démarrer cette partie directement avec Schindelot. Oui, alors précisons juste avant maintenant que ça commence, que les Servetiens à leur habitude, il y a Vutriche et aussi Schalke là, qui récupère le ballon et qui joue le 1-2 avec Sautier un peu enfermé qui parvient à trouver Schalke qui décale tout de suite sur Yapikino peut-être la frappe, c'est renvoyé, Yapikino peut-être une deuxième fois, il est à la hauteur des 16 mètres, Yapikino qui tire, c'est dévié, ça passe juste à côté. Dommage, belle première vraiment grosse occasion des Servetiens dans ce match qui va donner d'ailleurs le premier corner de la partie. Ouais, là, très grosse action là. Joue sur Konya qui revient en arrière jusqu'à Rouillet. On voit Goran Karlovic qui tente de couper la ligne de passe entre Routis et Rouillet, mais Rouillet qui envoie une superbe balle en avant pour Sautier pour Koné, ça passe juste à côté. Ah dommage, mais super mouvement là. D'attaque en droit qui prend le couloir. Il y a aussi Koro Koné qui dévie joliment ce ballon pour Stevanovic avec la Schalke dans la surface. Schalke la frappe et on y va. Incroyable. Oh ça passe juste à côté. Quelle action, ça aurait été un but gag mais d'une qualité exceptionnelle vraiment là avec Nikolic qui s'est bien couché sur ce ballon de Schalke et après un dégagement d'un Argovien sur un autre qui a failli ricocher dans le but. D'un goal, gag comme tu le disais, Vutriche au premier poteau sur une tête, ça va au goal, et il va en fond, et goal d'Alex Schalke qui était un petit peu en difficulté lors des dernières sorties, et là il vient marquer un goal sur ce corner en 2 temps. Ça a été dévié par un joueur Servetien, je ne suis pas tout à fait sûr de qui l'a dévié, mais ça fait du coup 1-0 pour les Servetiens à la 26e minute par Alex Schalke, la pépite néerlandaise. Oui, c'était Stevanovic aller sur un Argovien avec Konya là qui se bat bien. Konya peut-être en position de frappe, il a Stevanovic sur la droite. Stevanovic peut-être pour l'instant, Stevanovic pour Konya. Konya c'est renvoyé par le gardien Georgia Nikolic. Alors Konya dans une petite chevauchée avant de céder le ballon là sur le côté droit pour Vutriche. Il y a Stevanovic qui fait un appel. Il est bien talonné là par Schindelot avec un joli centre. Koro Koné qui n'était pas en jeu. Tête plongeante particulièrement esthétique qui passe juste à côté. Qu'est-ce que c'est dommage, il se tient la tête là. Quel centre, le centre est magnifique et là venons jouer de l'autre côté avec Yapikino qui joue sur Vutriche, la talonnade pour Yapikino dans l'axe, il peut accélérer, il a peut-être une possibilité de passe à droite et Koné, une possibilité de frappe, ça passe juste au-dessus. Dommage, superbe action initiée par cette talonnade de Vutriche. Ouais, la Vutriche là, comme on le disait, très présent dans l'entrejeu servétien, et là Yapikino sur Yekli, un sombrero sur Sautier. Attention, là, Schneuvel va peut-être pouvoir partir tout seul. Il a un petit peu de champ, mais les Servetiens sont replacés. Un très bon ballon dans les 16. Ça revient sur un joueur d'Arao et c'est un goal. Le joueur d'Arao écopera d'un carton jaune car il a ôté son maillot, mais l'égalisation d'Arao à la 68e minute, 1 partout. Ouais, là, jolie action d'Arao qui a profité des 2 joueurs qui ont été effacés sur cette action, notamment Rouillet qui a un petit peu raté sa sortie et Frontino qui, on l'a dit, avait laissé le premier tir cadré d'Arao. En dehors du jeu, il y a également l'arbitrage. Oula, et ça tente directement un shoot et Jérémy Frick qui la sauve. C'était bien joué là de la part des Argoviens. Là, les Servetiens qui étaient un petit peu déconcentrés sur ce coup franc. Il me semble que c'était Neumayer qui a tenté cette frappe. Belle claquette de Jérémy Frick qui lui ne s'était pas. Qui est joué en retrait rapidement alors que tous les joueurs d'Argovien n'étaient pas encore dans la surface. Là, combinaison entre Frontino et Tazar, désormais Yegl pour Neumayer. Neumayer, attention, incroyable, le but de Schindelot, acrobatique cette reprise. Et surtout, qu'est-ce qu'elle fait mal là, parce que les Servetiens qui se retrouvent menés au score à la 73e alors qu'il y a encore une dizaine de minutes il menait et tout se passait bien dans le meilleur des mondes. Ça bascule, intercepté Mayerhofer, mais là cette fois-ci il vient mettre le pied face à Follonier, il permet à Frontino de récupérer le ballon. Frontino qui va peut-être pouvoir tenter une frappe qui écarte sur Yekle, ça passe juste au-dessus et ce sera une sortie de habitude, mais le jeu continue, il s'est relevé bien rapidement. Je pense pas qu'il avait grand chose avec une balle d'Alphonse en direction de Koro Koné, c'est dans les 16 et la balle s'envole. Très belle remise là de Alphonse en direction de Koro Koné. Malheureusement le ballon s'envole bien haut. Follonier, il faut centrer, Follonier le centre et c'est pour un Argovien, ça revient sur Alphonse dans les 16 mètres, encore une fois Alphonse peut-être. Alphonse qui dribble, Alphonse qui a Stevanovic à droite, Stevanovic peut-être au centre, non c'est pour Sautier au centre, c'est pour Routis et ça passe au-dessus après un rebond par terre, c'est dommage. Oui, on y avait cru là, ça faisait vraiment 2 bonnes minutes que les Servetiens étaient dans ces 16 mètres alors que la Nikolic perd énormément de temps. C'est pour ça qu'ils s'en veulent, les tirs de 30 mètres comme ça, on en voit rarement qui finissent au fond.
Mais bon, on s'en serait vraiment pas plaint si elle avait fini au fond. Attention là, au joueur argovien, un bon ballon dans les 16 pour un joueur argovien qui arrive à remettre sur meilleur offert. Le corner de Foulonier qui centre, là c'est au deuxième poteau à nouveau pour Chagas. Chagas, ça revient sur Alphonse et là l'arbitre siffle une faute et la fin du match. Le banc d'Arao est debout. Très bonne opération pour Arao, mauvaise opération du Servette FC qui reste donc 8 points en tête de Lausanne.